Esprit inconscient, si tu es là, frappe une fois. Si tu n'es pas là, frappe 2 fois. Vous avez l'impression de faire ça quand vous utilisez un signaling. Du coup, vous n'êtes pas très à l'aise avec cet outil. Et je vous comprends. Mais ce serait dommage de s'en priver. Les séances d'hypnose sont souvent trop courtes pour obtenir une transe profonde à coup sûr. Alors, les leviers idiomoteurs, et notamment le signaling, les signaux oui-non, sont notre meilleur allié, notre plan B privilégié pour obtenir un changement en profondeur, vraiment en profondeur, à un niveau inconscient, même quand la personne a du mal à partir, par exemple. Et quand elle part bien, n'en parlons même pas. Mais le signaling, c'est quoi? C'est un mouvement du corps, plus exactement 2 mouvements du corps, auxquels on va attribuer un sens, en général oui, non, mais on peut en mettre plein d'autres, pour pouvoir communiquer et dialoguer directement avec l'inconscient. Seulement si on veut que ça serve à quelque chose et que ça permette un vrai travail, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il y a des étapes à respecter, il y a des règles du jeu à placer. Et c'est ce que je vous propose d'apprendre pendant cet atelier de 2 jours qui se déroule chez vous, en visio, avec des scripts, des petits jeux, des exercices simples et progressifs où on joue même avec l'inconscient. Au programme, comment introduire un signaling, comment construire des réponses idéomotrices facilement et leur attribuer un sens, comment tester le signal, designer l'interlocuteur, empêcher les réponses littérales, comment l'utiliser dans un travail avec des parties multiples, à quoi ne sert pas le signaling, comment l'utiliser hors de l'hypnose, comment l'utiliser pour créer l'hypnose, comment l'utiliser pour approfondir l'hypnose, comment l'utiliser pour déterminer un objectif et vérifier l'anamnèse, comment l'utiliser pour négocier le changement, comment l'utiliser pour consolider le changement et même comment l'utiliser pour réveiller la personne. Bref, comment savoir tout faire de A à Z avec un signaling. Et quand vous saurez faire ça, nul doute que vous saurez lui donner la juste place dans votre pratique. Et l'une des vertus du signaling, c'est qu'on se sent beaucoup moins seul pendant une séance, parce qu'on sait qu'en cas de besoin, on peut s'adresser à cet allié inconscient qui est là au bout du fil. Alors pour connaître les prochaines dates et vous inscrire, rendez-vous sur www.garnier-hypnose.com. Retrouvez tous les liens dans la description et abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.